Bonjour à tous, c'est l'heure de votre rendez-vous sport. Elliot Bureau vous introduisait l'émission Sun Sport la semaine dernière. Désormais, c'est le lundi à 12h30 à vos agendas. Il ne faut surtout pas manquer ce rendez-vous. Et aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir Amanda Silvestre. Bonjour Amanda. Bonjour. Avec vous, aujourd'hui, on va parler de l'actualité du VBN. Mais avant ça, on va parler de vous. Vous nous venez des Antilles et vos premiers amours sportifs, c'était le judo et le tennis. Comment êtes-vous arrivé à jouer au volley? On dit que les débuts sont un fruit du hasard et aussi dû à votre taille. C'est vrai, en soi, j'étais en train de marcher dans la rue et il y a une voiture qui s'est arrêtée pour me demander si ça me plaisait de faire du volley ou pas. Et honnêtement, j'ai dit non parce que ça me plaisait pas du tout, je ne connaissais pas ce sport. Et j'ai dit qu'il ne tentait rien à rien, j'ai essayé, mais franchement, au bout de 2 jours, j'ai voulu arrêter, mais sauf que lui, il n'était pas d'accord. Il a essayé de trouver un club au plus près de chez moi et voilà, depuis, ça a continué, on va dire. Et les débuts, du coup, compliqués avec ce sport, ça vous a tout de suite plu ou il a fallu du temps pour que ça devienne une idylle? C'était tout de suite compliqué, on va dire, parce que vu que je faisais du tennis avant de faire du volley, entre le ballon de tennis et de volley, c'était un peu une différence de taille, on va dire. Et à chaque fois que le ballon il venait sur moi, je m'écartais, je voulais pas toucher, j'avais très peur du ballon, on va dire. Et je n'aimais pas du tout ce sport, on va dire. Il y a un filet effectivement dans les deux sports, mais la taille de la balle change. Voilà, vos qualités sont vite remarquées par vos formateurs qui vous envoient en Pôle Espoir de Boulouris. Comment s'est passé ce changement d'environnement quand vous êtes arrivé ici et être éloigné de la famille? Ce n'était pas trop dur? En fait, ils ont essayé de justement me mettre dans un endroit où il y avait beaucoup de soleil et la plage à côté. Ça a été agréable, mais quand le temps hivernal est arrivé, c'est sûr que ça a été un peu compliqué. Et par rapport à la nourriture, sachant que la nourriture, c'était pas la même chez moi, je mangeais beaucoup de fruits, de salades et tout ça, et beaucoup épicé aussi. Et quand je mangeais ce qu'on mangeait à Boulouris, on va dire, j'avais très, très, très mal souffert, on va dire. Un changement véritable d'environnement un petit peu compliqué. Et au niveau du niveau de jeu de ce sport, c'était semblable? Il y avait une différence? Il y avait une grosse différence. J'arrivais pas du tout à suivre les filles parce qu'elles ont été formées en France et par des entraîneurs un peu plus expérimentés que l'entraîneur que j'avais eu. Et c'était un peu compliqué à les suivre, à faire les timings, les tempos. C'était très compliqué pour moi. J'ai beaucoup pleuré, on va dire. L'acclimatation. Ensuite, vous arrivez donc à l'IFVB et le parcours a continué. Quel est ce parcours jusqu'à l'arrivée à Nantes? C'était beaucoup d'efforts, de travail aussi, parce que c'était tout aussi compliqué. Donc j'ai essayé de travailler le plus possible et de me dire, si je vais être dans un club assez professionnel et de top tableau, de top niveau, on va dire, c'était bosser et montrer mes qualités. Et les impressions à votre arrivée à 18 ans pour votre première saison en contrat pro à Nantes? On change de dimension. Ouais, là, c'est plus sérieux. Il y a des objectifs, il y a des personnes qui comptent sur vous. Et il y a une vraie équipe, pas des filles de tout mon âge. Il y a des plus âgées, des plus jeunes, ça, étant donné que c'était moi la plus jeune. Mais en tout cas, il n'y avait pas de pression. Vu que j'étais la plus jeune, ils m'ont dit, tu fais ce que tu sais faire. Et on verra par la suite, et ça a donné ça. Un mélange entre la jeunesse et l'expérience. Vous voilà donc au VBN. Et on va donc parler de l'actualité du VBN. 2 matchs, 2 victoires dans ce début de saison. Vous êtes première ex-aequo avec Paris. Comment vous êtes senti sur ces 2 premiers matchs? Honnêtement, quand on a vu les 2 premiers matchs qu'on allait jouer, on s'est dit, on est content de les jouer en première parce que c'est les 2 équipes les plus enquiquineuses, on peut dire, du championnat. Donc on était content de faire le déplacement en plus parce qu'à chaque fois à domicile c'est un peu plus compliqué. Donc et avoir gagné 3-0 et qu'on rapporte 3 points à chaque fois, c'était juste simple, rapide, efficace, on va dire. Donc première ex-aequo, on attend quand même les matchs de Béziers et Mulhouse qui ont un match en retard. Mais voilà, au moins vous êtes à la hauteur pour le moment des ambitions. Vous devez avoir hâte de retrouver les matchs à domicile. Le prochain match ce sera à Terreville le 17 octobre prochain. Il doit y avoir une attente incroyable pour ce rendez-vous avec les supporters nantais. C'est sûr,
enfin jouer à la maison, retrouver les supporters, ceux qu'on aime, on va dire. Et l'ambiance, et j'espère que l'ambiance, ça sera d'autant plus incroyable qu'avant le confinement, on va dire. Donc j'espère que ça va pas trop changer étant donné les normes qu'il y a. Et j'ai juste trop hâte de rejouer là-bas. Est-ce que vous savez si on pourra avoir une salle comble où il y aura des restrictions de supporters? Il y aura des restrictions de supporters, ça va s'élever à 1500. Donc c'est sûr que ça va pas être rempli, mais c'est quand même déjà un beau nombre, on va dire. Bon, les passionnés seront là et vous suivront pour vous supporter. Et on ne peut pas parler de cette saison sans oublier la Ligue des Champions. Ça, c'est un rendez-vous qu'on attend tous. Et même nous, ici, sur Sun et la web radio de Sun Sport, car avec Elliot et Nelson, nous serons là pour vous faire vivre ces matchs de Champions League. Fenerbahçe, qu'est-ce que ça vous fait d'attendre Fenerbahçe à la maison en novembre, le 10 novembre? C'est juste incroyable. Enfin, c'est l'une des plus grosses équipes aussi du monde, avec Conegliano évidemment. C'est se dire qu'on va jouer qu'on va se confronter au top niveau mondial du volley, c'est juste incroyable. Franchement, j'ai juste hâte. Et j'espère juste qu'on va faire le maximum qu'on peut pour montrer qu'on existe déjà. Et pour dire que si on veut être dans une équipe comme celle-ci, il faut être un peu comme les filles qu'on va jouer, quoi. Au niveau et au haut niveau. Et en tout cas, je le rappelle, on sera là et on sera là pour vous encourager et faire vivre ces émotions Ligue des Champions. On va continuer à parler des objectifs, vos objectifs personnels. Comment vous voyez la saison? Vous voyez finir dans le final des 4 premières équipes en fin de saison? Bah, il faut. Enfin, on espère tous faire une performance cette année, comme l'année dernière, mais bon, avec le cas Covid, ça a été un peu plus compliqué. Mais franchement, faire une finale cette année, ce serait vraiment, vraiment super. On souhaite depuis un moment un titre à cette équipe. Quand on regarde le palmarès, on est resté frustré en 2019 quand on finit finaliste en championnat de France et également en Coupe de France, vice-champion de France en 2014, également pour la Coupe de France et finaliste en 2016 pour cette même Coupe de France. Clairement, le VBN mérite son titre et on l'attend avec grande impatience. Est-ce que vous ferez partie de cette première équipe? Vous serez dans l'effectif de cette première équipe titrée? Franchement, j'espère. Et on veut aussi. On veut aussi, en tout cas, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. On vous remercie vraiment d'être venu aujourd'hui pour nous parler de l'actualité de ce sport, mais aussi de vous. Je vous souhaite une bonne suite de carrière et puis on espère que ce titre il sera là à la fin de l'année. Merci. On se donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sun Sport. C'est la semaine prochaine, lundi à 12h30. Au revoir à tous.